donc ni mu koy capitaliser d'abord mooy mu créer la stabilité interne bu ñu jógee de crise en crise aussi un jour ou un autre la chance nous tournera le dos donc da ngay capitaliser am sa stabilité au niveau interne surtout que l'opposition te dit que je suis une opposition républicaine même Amadou Ba dans sa nouvelle responsabilité il dit moi je fais une opposition républicaine du ma toj du ma nii du ma naa donc fii amul kenn ku la ne assemblée bu président bi nar wax damay buddi micro bi damay jël keesu urne bi daw ak moom ñëpp dañ la ne li baax wala li baaxul dañ la koy wax ci njëkk ak teraanga kon kay yow mën nga defar sa biir ba mu baax door a mën a dem nag ci enjeux internationaux yi parce que foofu les États n'ont pas des amis ils ont que des intérêts et la CEDEAO je trouve a raison de dire bon foog ñu dem jëli pays yooyu parce que tey CEDEAO la nit ñi gis mais il y a beaucoup d'autres organisations qui gravitent autour de la CEDEAO moi-même j'ai présidé le réseau des organisations de promotion de commerce de la CEDEAO mais depuis quelque temps réseau boobu dafa amoon problème parce que Mali kenn dootu ko ci woo Niger duñ ko ci woo et cetera te pourtant ñooñu ñi yor structure yooyu ils ont besoin de cette plateforme pour développer leur commerce pour développer l'exportation et cetera donc en réalité la CEDEAO c'est des peuples c'est 15 peuples yoo xam ne toutes les décisions les impactent ñii waa AES bokk na ci li tax ñu gën a dellu ginnaaw mais la pression bi ñu def ci seen peuple yi pourquoi à un moment les Maliens da ngay gis dañuy xaw a mere sénégalais xaw a nii xaw a naa donc c'est bien que CEDEAO ne non il faut que le bloc soit maintenu parce que plus on est de fous plus on rit donc c'est mieux ils seront plus forts ensemble mais également c'est une question stratégique pour nous Nigeria n'est pas frontalier au Mali Mali li muy dugal fii ñun ñoo ko xam c'est notre premier client d'ailleurs donc c'est une question stratégique économique pour ñun et c'est bien que le président Diomaye ait été désigné pour faire cette médiation. yaakaar nga ne am na ay chances de réussir. Vraiment je ne saurais le dire parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu et c'est une question très complexe parce que ce sont des pays qui ont subi aussi des coups d'État. Donc vraiment nii rek c'est pas simple mais déjà c'est dans le difficile que se trouve le chemin et lui je pense que c'est de bonnes choses maintenant il faut qu'on ait un chef de la diplomatie à la hauteur aussi des enjeux du moment on n'a pas besoin de gros calibre on a besoin de chefs de la diplomatie sénégalaise qui soient à la hauteur des enjeux. Est-ce que ce serait pas encore on verra l'essentiel je l'ai entendu dire qu'elle était un gros calibre que nul n'était plus gros calibre qu'elle au Sénégal donc on la jugera au résultat. Est-ce que ce serait pas encore plus compliqué étant donné que démb ci li nga xamante moom mooy la rencontre des chefs d'État ils ont pris des décisions par rapport ak ces États du Sahel que maintenant il faut nga am visa pour mën a accéder ci li nga xamante moo di pays CEDEAO yi comment fait-il que tey ñu bëgg a ubbi une médiation entre ces pays-là pour réintégrer leen ba pare bëgg a jëlaat yeneen sanction di leen ko teg. Voilà bon ça c'est la difficulté entre avoir le bâton et la carotte ñoom foog ñu trouver le juste milieu autant on veut montrer l'intérêt à avoir qu'il y a à être dans la communauté autant également il faut montrer ce qui vous attend et donc c'est vrai que c'est difficile c'est paradoxal mais yooyu yëpp pour man xam nga la diplomatie elle est avant tout très silencieuse et elle ne se fait pas voilà durant la journée il y a le back office qui règle toutes ces questions-là entre le communiqué officiel et maintenant toutes les flexibilités qu'il y a voilà entre le communiqué ak les actions lu bari mën na ci xaj. Oui Khalil, Madame le ministre peut-être ce sera le dernier point sauf si Khalil a une autre question. waaw juste ci par rapport ak CEDEAO bi laa bëggoon des. ok vas-y parce que j'ai pas CEDEAO bi dañ koy critiquer dañ naan c'est dans benn fédération des chefs d'État la souvent. conglomérat de chefs d'État mooy peuple yi duñ ci gis seen bopp. et li ñu gis tey bu fekkente ne noonu la demee état du Sahel yi nekk fële CEDEAO nekk fële est-ce que tey du am peut-être benn xeex boo xam ne dafay am entre des pays frères africains au détriment de
peut-être parce que bu ñu xoolee tey les pays sahéliens souvent ñu ci ëpp ci ñoom tey li nga xamante ni moom moo di seen rapport yi ñu gën a am c'est avec la Russie peut-être même avec la Chine wala les États-Unis yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci CEDEAO peut-être seen rapport c'est avec la France est-ce que tey yooyu du indi ay complications par rapport ak li nga xamante ni moom mooy ces états-là. En réalité ce que je pense c'est que c'est à nous pays africains d'évoluer xam nga organisation bi nga wax léegi que ne les Russes c'est avec qui, nous c'est avec les Français, les autres c'est avec les Anglais, ça découle de l'histoire. C'est des relations historiques, ça découle de la colonisation et peut-être que les États se sont sédimentés autour de cette organisation-là. Mais fii jamono bi tollu ak exigence pression populaire bu gouvernants yi di am forcément il faut qu'ils s'ouvrent vers d'autres partenaires. Et ça aussi c'est une politique de l'État du Sénégal qui n'a même pas commencé avec le président Macky Sall. Ça a commencé avec le président Abdoulaye Wade. Et vraiment le président Wade il faut lui rendre hommage parce qu'il a su étoffer notre portefeuille de partenaires. Maintenant cela ne veut pas dire que oui je déshabille Paul pour habiller Pierre. Ça ne sert à rien de quitter la France pour aller vers les Russes, pour aller vers les Chinois. Non, parce que comme je le disais tantôt, les États, ils ont que des intérêts. Donc, quel est notre intérêt à nous? Qu'est-ce qui nous est proposé? Quel est le format gagnant-gagnant qui nous arrange le plus en restant quand même très réaliste sur nos capacités, sur nos dispositions ak yooyu. Donc ça c'est ça. Mais comme vous dites, maintenant la CEDEAO n'a pas d'autre choix que de vraiment s'élever un peu, de plus se moderniser et de plus écouter les peuples qu'elle est censée représenter. Parce que boo gisee le succès qu'a les dirigeants de l'AES, mais c'est une volonté populaire. Quand on voit l'accueil dont ils bénéficient, voilà l'adhésion yi ñuy am ak seen population yi, parce que je discutais avec quelqu'un qui me disait oui parce que je lui disais mais gis nga tu as vu comment on a accueilli les chefs d'État lorsqu'ils sont allés faire leur sommet AES. Ils ont marché dans la rue, ils étaient adoubés, il y avait beaucoup de monde. Il me dit oui mais ça c'est organisé. Je dis d'accord, même si c'est organisé. Moi j'ai rencontré des personnes de ces nationalités-là qui étaient en phase totalement, notamment pour ne pas citer le Niger. Oui, le Mali par exemple. Ils étaient des manifestations de soutien à la junte, oui. Avec ce que leurs dirigeants font. Donc la CEDEAO n'a pas le choix. Quand bien même aussi il y a des choses qu'on peut revoir. Moi je parle à l'échelle où j'étais impliquée dans des organisations à cette échelle-là, je me suis dit qu'il y avait des choses qu'on pouvait revoir. Certainement le sommet aussi c'est ça. Parce que quelquefois dañuy gis les ministres prennent des décisions qui engagent tout l'État sans pour autant derrière. Mais je pense que la CEDEAO n'a d'autre choix que de plus se coller à la réalité, aux préoccupations des peuples. Mais encore une fois, en tout cas, je prie, moi, pour que le CEDEAO demeure le bloc qu'on a toujours connu. Parce que si d'aventure la scission était actée, il ne faut rien exclure. Rien ne nous dit que d'ici quelques années, d'autres pays ne quitteraient pas la CEDEAO. Voilà, c'est d'autres questionnements et d'autres difficultés ultérieures que